Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons dans la 73e partie de ce livre. Je répète, partie 73 de ce livre. L'auteur de ce livre étant le bien-aimé frère Christian Brandt. Chapitre 5, petit 5, suite. Chapitre 5, petit 5, suite. Encore une pensée à considérer. Le champ a bien été acheté à cause du trésor, mais il sera encore une fois la scène appropriée pour le déploiement de la gloire de Dieu. L'assemblée est certes le résultat le plus glorieux, la rédemption, mais elle n'en est pas le seul résultat. Une fois que le Sauveur l'aura prise auprès de lui, le propriétaire se servira à nouveau de son champ et se glorifiera par lui de plusieurs et diverses manières. Cela laisse de la grâce pour le rétablissement d'Israël. Chapitre 5, petit 6. Chapitre 5, petit 6. La perle de grand prix. Chapitre 5, petit 6. La perle de grand prix. C'est avec les mots « Encore le royaume des cieux est semblable » que le Seigneur Jésus introduit une deuxième parabole dans la maison, celle de la perle de grand prix, placée juste à côté de celle du trésor dans le champ. Placée juste à côté de celle du trésor dans le champ. Nous avons déjà vu que ces deux paraboles vont étroitement ensemble. Elles se complètent l'une l'autre, présentant à la fois des parallèles et des contrastes. C'est comme si l'une des paraboles ne suffisait pas au Seigneur pour exposer le vrai caractère et la valeur de ce dont son cœur est occupé. Encore le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46. Quant au fait de trouver, de s'en aller, d'acheter et de vendre, nous en avons déjà parlé à l'occasion de la parabole du trésor dans le champ. On retrouve les mêmes pensées ici, mais dans cette nouvelle image, il y a de nouveaux mots. Il y a de nouveaux mots et de nouvelles pensées. Chapitre 5, petit 6 sous 1. Chapitre 5, petit 6 sous 1. Le marchand. Le marchand. Dans cette parabole, il ne s'agit pas simplement d'un homme qui a trouvé un trésor et qui, selon le langage de la parabole, aurait pu être n'importe quel ouvrier des champs. Cette fois-ci, la personnalité de l'homme est décrite comme celle d'un marchand, et ce marchand s'y connaît en belles perles et il en cherche de précieuses de ce genre. Nous comprenons qu'on puisse trouver en apparence, par hasard, un trésor inattendu. Cependant, pour aller à la rencontre d'une telle pensée en rapport avec le Seigneur et avec son œuvre, il a fallu une parabole supplémentaire, celle dont nous nous occupons et qui nous révèle quelque chose de plus. Dans l'œuvre merveilleuse de notre Seigneur et notre Rédempteur, rien n'est dû au hasard, rien n'est l'effet de la surprise, comme nous l'avons déjà rappelé. Il est venu pour avoir un peuple qui soit sa possession. Il a cherché exprès quelque chose de très précieux. Il n'est pas seulement allé ici ou là pour déployer la bonté et la miséricorde de Dieu d'une manière générale, ni seulement pour trouver ce qui était caché dans un champ. Le Seigneur Jésus est bien plutôt venu pour donner une expression tout à fait spéciale de sa grâce et de son amour. Tel est l'objet de cette nouvelle parabole. Mais cela ne suffisait pas. Le marchand était aussi un connaisseur distingué qui savait tout sur les perles et qui avait du goût pour la beauté des perles. Il ne se laisserait pas tromper par une perle qui ne soit pas authentique. Les défauts ne lui échapperaient pas. Il ne manquerait pas de voir les tares d'une perle et ne risquerait donc pas de devoir dessus la mettre de côté plus tard. Il avait une connaissance accomplie de la valeur des perles et n'hésiterait pas à tout donner, son bien et son avoir, s'il y avait ne serait-ce qu'une perle de la bonne sorte qu'il cherchait. Notre cœur n'est-il pas ému quand
Devant tout cela, nous pensons au Seigneur Jésus et que nous pouvons le reconnaître comme étant le marchand. Quel bonheur pour nous que son examen complet et son appréciation de la valeur ne soient jamais pris en défaut et qu'il ne puisse jamais y avoir de déception de son côté. S'il attribue telle valeur à l'appel qu'il a cherché et trouvé, c'est qu'elle a cette valeur et qu'elle la conservera toujours à ses yeux. D'un côté, notre Père repose sur ce qu'il nous connaît avec toutes nos carences, en parenthèse, Somme chapitre 139, et d'un autre côté, parallèlement, notre bonheur repose sur ce qu'il a une parfaite appréciation de la valeur de ce qu'il a acheté si cher. Chapitre 5, petit 6, barre 2. Chapitre 5, petit 6, barre 2. Il a cherché. Il a cherché. À l'occasion de la parabole précédente, nous avons rappelé qu'au sens littéral, le Seigneur ne s'est jamais mis à chercher dans l'ignorance ou avec incertitude. Quand le Seigneur Jésus a trouvé l'aveugle-né de Jean chapitre 9, il savait exactement où il était et où il fallait le chercher. Mais il y a certainement un sens figuré pour le fait que Dieu cherche. Dans ce cas, cela signifie qu'il y a un désir pour quelque chose, une chose ou une personne. C'est ici, par exemple, que le Seigneur dit en Jean chapitre 4, verset 23, que le Père en cherche de tels qu'il adore. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que le marchand cherchait de belles perles. Il désirait en avoir. L'appel était dans ses pensées avant qu'il la trouve comme l'objet de son amour. Certains peuvent alors voir une difficulté dans le fait que le marchand cherchait de belles perles. En parenthèse, au pluriel, non pas seulement une perle de très grand prix, en parenthèse, au singulier. Mais la difficulté s'en va bien vite si nous incluons Israël dans cette recherche faite par Dieu. Dieu n'avait-il pas mis son peuple à l'épreuve par la loi dans les siècles passés? N'avait-il pas cherché du fruit de sa vigne, attendant qu'elle en porte en vain, comme nous le savons, en parenthèse, Ésaïe chapitre 5, verset 2. Plus encore, l'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu, en parenthèse, Somme chapitre 14, verset 2. Même à propos du figuier, en parenthèse, qui est un symbole du résidus juif après les 70 ans d'exil, le Seigneur a dû dire: voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve point, en parenthèse, Luc chapitre 13, verset 7. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas connu, en parenthèse, Jean chapitre 1, verset 11. Il cherchait de telles perles. Il cherchait chez les hommes ce qu'il y avait de beau pour Dieu, mais il ne l'a pas trouvé. L'homme a manqué entièrement, 100 fois, sous la loi, dans toute. L'homme a manqué entièrement, sans loi, sous la loi, dans toutes les dispensations. Mais quel changement remarquable d'expression trouvons-nous dans notre parabole? Le Seigneur Jésus se met à ne plus parler de belles perles, en parenthèse au pluriel, mais seulement d'une perle, en parenthèse au singulier, et d'une perle de très grande valeur. Et ayant trouvé une perle de très grand prix, c'est un contraste béni. Comme déjà indiqué, il ne pouvait pas manquer lui-même, ni accepter d'être définitivement déçu par Israël, en particulier, ou par les hommes en général. Mais ce que nous trouverons, c'est qu'il a trouvé cette perle unique de très grand prix, d'un coup d'œil bien précis, et qu'entre autres choses, il a fait cela lui-même. Chapitre 5, petit 6, sous 3. Chapitre 5, petit 6, sous 3. De quoi parle la perle? De quoi parle la perle? Sans aucun doute, la perle est en premier lieu le symbole de la beauté. L'expression de belle perle le fait. L'expression de belle perle le fait bien ressortir. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur met la perle en relation avec ce qui est saint
et qui a de la valeur, en parenthèse, Matthieu chapitre 7, verset 6. Nous apprenons ainsi ici une vérité d'une portée incommensurable. Avec l'Assemblée, le Seigneur Jésus a trouvé l'objet qu'il cherchait, la beauté morale de ce qui est en accord parfait avec les pensées de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'il a découvert ce trésor dans le champ, en parenthèse, le temps était venu pour cela, mais il a vu aussi l'Assemblée comme correspondant au conseil de Dieu et il l'a désiré avant qu'elle existe.